Et si on s'inspirait du masculin? Attention, les féministes ne vont pas être contentes. Alors, la vidéo que je voudrais faire, en fait, c'est pour vous parler du côté divin, du côté sacré du masculin. Je trouve que c'est indispensable qu'on puisse aborder ces sujets sans qu'on rentre dans des débats féministes, masculinistes, je ne sais même pas si ça existe, j'invente des mots, vous apprenez à me connaître. Parce que je trouve que là, dans cette époque-là, 2020, depuis quelques années, les femmes, elles ont rentré dans une espèce des batailles, des guerres. C'est l'Inquisition, aller contre les hommes. Ils ont tous des connards, tous coupés avec les mêmes ciseaux, sont tous pareils. Et en fait, la seule chose que je souhaite, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Moi, je suis pour le côté divin du masculin et pour le côté divin de la féminine. Parce que de toute façon, à l'intérieur de nous, vous avez un côté masculin et vous avez un côté féminin. Et ce sont ces deux divinités-là qu'il faut faire vivre en harmonie à l'intérieur de nous. Donc à partir du moment où vous traitez le mec ou les hommes tous de connards, il y a une partie de vous que vous êtes en train de traiter de connards. Donc il y a une partie de vous qui est con, quoi. Donc je trouve pas ça très constructif, je ne trouve pas ça très sain, en fait. On reproche aux hommes beaucoup de choses. On se moque d'eux parce qu'on dit qu'ils ne savent pas faire plusieurs choses à la fois, etc. Mais écoutez, les hommes, ils ne sont pas physiologiquement et psychologiquement et anatomiquement faits comme nous, en fait, comme les femmes. Ils ont une physiologie qui a une fonction, ils ont une anatomie et ils répondent à des lois, à des règles anthropologiques qui font que les hommes puissent réagir d'une façon plutôt que d'une autre. Inspirons-nous plutôt des choses positives de l'homme. L'homme, par exemple, il a beaucoup de facilité à rester dans les moments présents. Il reste dans les ici et maintenant. Vous lui demandez à un homme de faire quelque chose, il va le faire très bien, excellent. Pourquoi? Parce qu'il est focalisé sur ce qu'il est en train de faire et il n'est pas en train de se dire, mince, est-ce que je suis en train de faire bien? Est-ce que les enfants vont bien? Est-ce que ceci? Est-ce que mon patron? Est-ce que ma chemise? Est-ce que mon... Non, il est dans les ici et maintenant. Et les femmes, franchement, nous devons nous inspirer de cela parce que c'est une qualité. L'homme, il ne se projette pas. Dans son anatomie, dans sa biologie, dans sa neurologie, il n'a pas les mêmes hormones que les femmes. Les femmes, elles sont régies par un cycle. Les hommes, ils ont un cycle, mais qui est tous les jours le même. Donc, il va avoir des faces hautes. Donc, ce sont comme des petites bagues, comme ça, qu'il va avoir tout au long de la journée. Il va avoir ses rythmes, mais tous les jours, c'est plus ou moins les mêmes. Les femmes, non. Les femmes, ben, déjà, vous êtes des femmes, vous avez un cycle lunaire, 28 jours, régulier, pas régulier, si vous prenez des pilules, si vous prenez, bref, donc ça peut changer en fonction de votre état, en fonction de votre humeur, en fonction de, voilà, de tout ce que vous vivez, mais votre cycle, il change. Et donc, du coup, vous êtes dans la projection. Vous êtes dans l'anticipation, vous êtes dans l'organisation. L'homme, il est dans le faire. L'homme, on lui demande de faire quelque chose, il fait, il agit, et il le fait très bien. La femme, elle est dans la projection. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Comment on s'organise pour les prochaines vacances, etc., etc. La femme, elle se projette, elle organise. L'homme, il agit, il fait. Donc, c'est inutile de rentrer dans une guerre contre le masculin pour lui dire que ben, c'est la pire des choses, qu'ils sont tous pareils, c'est des cons, tonani, machin. Je pense qu'on est en train de faire des caricatures et que les hommes aujourd'hui sont complètement paumés. Ils savent plus ce qu'il faut faire, s'il faut être viril, s'il faut être macho, s'il faut être à l'écoute de sa femme, s'il faut être doux, s'il faut montrer ses émotions. Aujourd'hui, on est dans une espèce de crise existentielle du masculin et je trouve cela très dérangeant. Très dérangeant, pas parce que je suis ah voilà les hommes, les pauvres, non, mais parce que le masculin, il faut lui donner son côté divin et ce côté divin-là, on est en train de le castrer, on est en train de le détruire. Et les femmes aujourd'hui, elles sont rentrées dans une espèce de concurrence contre l'homme. Ben moi, il faut que je travaille, il faut que je m'occupe de la maison, il faut que je sois belle, il faut que je sois une super maman, il faut que ma maison soit nickel. Elles rentrent dans une espèce de course contre l'homme, alors que l'homme, en fait, il est ici et maintenant. Toutes ces questions-là, il ne se les pose pas. Il essaie juste d'avoir une place et les femmes, souvent, ils ne veulent même pas lui donner une place. Et ensuite, on vient se plaindre que l'homme, le pauvre, quand même, il pourrait faire plus, voilà. Non, 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 l'homme, il n'a pas... on est une équipe, en fait.
À l'intérieur de nous, on a le féminin et on a le masculin. Si vous-même, vous n'arrivez pas à harmoniser cela, si vous-même, vous n'arrivez pas à voir qu'à l'intérieur de vous, il y a ces deux côtés qui sont divins, qui sont sacrés en vous, vous êtes en train de faire de la destruction de l'autre parce que vous-même, vous n'êtes même pas dans la conscience. Donc, apprenez à voir ces deux côtés qui sont en vous, le côté masculin et le côté féminin, et à valoriser l'autre aussi, son côté masculin et son côté féminin. Et regardons aussi, soyons vigilants et vigilantes avec l'éducation que nous donnons à nos enfants, que ce soit fille ou que ce soit garçon. Est-ce qu'on est équitable avec les deux? Est-ce qu'on n'a pas tendance à demander plus de choses, de nous aider plus à la maison aux filles qu'aux garçons? Est-ce qu'on ne veut pas trop les protéger? Est-ce qu'on veut, voilà, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place? Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de répéter le même cycle. Voilà, donc ce sont des pistes pour qu'on travaille sur notre côté masculin et sur notre côté féminin et qu'on arrive à vivre en harmonie les hommes et les femmes parce qu'on se complète, c'est complémentaire. Voilà ce que j'avais à vous dire, j'espère que ça vous a aidé. À bientôt, ciao ciao.